le vieux village de Castillon du Gard prend forme au XIVe siècle. Saint-Caprais et Saint-Christophe, les deux hameaux, disparaissent dans la plaine alors qu'un fort carré nanti de 4 tours d'angle émerge au sommet du tertre castillonnais. Il apparaît face au château, dont il ne reste aujourd'hui que quelques murs et un emplacement relativement dégagé. C'est dans ce contexte, celui de la guerre de 100 ans, que cet aménagement est décidé et réalisé. Partout, en Languedoc, les villages sont invités à se fortifier. Les choix techniques sont parfois différents selon les lieux, mais partout, ils aboutissent à la mise en défense du village. À Castillon, le réseau perpendiculaire des rues montre le caractère rationnel de l'aménagement. C'est un exemple de planification tel que le sud du Languedoc en connaît depuis le XIIIe siècle. Aigues-Mortes, ce port que Saint-Louis se fait bâtir pour partir en croisade et ne pas avoir à utiliser un port extérieur au royaume comme celui de Marseille, est un parfait exemple de planification urbaine. Il est d'ailleurs fort probable que cette ville forte servit de modèle à l'édification des forts villageois carrés qui, comme celui de Castillon du Gard, fleurirent un peu partout. On en trouve plusieurs dans les alentours, à Saint-Hilaire-d'Auzillan, à Saint-Laurent-la-Vernède, à Gaujac, plus loin à Saint-Martin-de-Londres. Ou plus loin encore, ces bastides du sud-ouest qui marquent la reconquête royale sur des terres qui jusque-là relevaient du roi d'Angleterre. Il ne resterait de la fortification que ces murs largement percés d'ouvertures et sur lesquels s'étaient appuyées des maisons aujourd'hui disparues. Les tours d'angle pourraient avoir été abattues dès le XVIIe siècle par Louis XIII, lorsqu'il avait été décidé de mettre bas toutes les fortifications appartenant à d'autres qu'au roi. Quant au château, dont il reste quelques murs, il semblerait qu'il ait été victime de la croisade menée par Simon de Montfort contre les Cathares. Le seigneur de Castillon, comme celui de Colias et d'autres lieux encore, auront pris le parti du comte de Toulouse, leur suzerain. Ils en payèrent le prix. Leurs châteaux furent donnés à l'évêque d'Uzès pour le remercier de son engagement aux côtés des croisés. On ne sait pas si les châteaux furent aussitôt symboliquement démantelés ou s'ils tombèrent en ruine, assaillis par le temps.